Facebook, ses photos brillaient comme jamais, portant des vêtements dont on ne peut même pas prononcer le nom sans se tordre la langue. Les plus grandes stars faisaient désormais la queue pour passer entre ses mains d'or, peu importe le prix. Mais au pays, les vampires ont juste aiguisé leurs dents. Le vice avait pris des ailes. Maman Sally ne marchait plus, elle flottait dans les pagnes de luxe. « Ma fille a réussi, mes sœurs !» criait-elle au marché. « Elle gère l'Europe comme son salon !» Sora, le cœur blanc comme le lait, envoyait l'argent comme si elle imprimait les billets sous son lit. Elle a construit la villa, payé les études des petits et même financé le mariage d'un cousin qui ne la saluait jamais quand elle marchait pieds nus. Sauf que l'argent a transformé sa famille en un syndicat de sangsues professionnels. Il ne voyait plus Sora, il voyait un distributeur automatique sans code PIN. Son téléphone vibrait plus qu'un groupe électrogène gâté. « Sora, ta sœur a mal aux cheveux, il faut 500 €. » « Sora, ton oncle a rêvé que le toit va tomber, envoie 1 million. » Les demandes étaient devenues tellement absurdes que Sora se demandait si ses parents n'utilisaient pas ses billets pour allumer le feu de cuisine. Mais le pire, c'était le ton. Si le virement tardait de 2 minutes, le téléphone crachait du venin. « Ah, le succès t'a déjà rendue orgueilleuse? Tu oublies que c'est nous qui avons prié pour ton visa. Si l'argent n'entre pas avant midi, on retire nos bénédictions. » Épuisée par ce chantage émotionnel en haut débit, Sora a décidé de faire un test. Un test que personne n'oubliera jamais. Sans dire un mot, elle a pris son billet et a débarqué à l'aéroport avec une seule petite valise, la même que celle de son départ 5 ans plus tôt. La lionne est revenue dans la forêt, mais elle a caché ses griffes pour voir qui allait vraiment l'accueillir quand elle n'aurait plus rien à offrir. Et c'est là, mes amis, que le vrai film commence. Quand le taxi de Sora s'est garé devant la villa qu'elle avait elle-même financée, elle est descendue, sa petite valise à la main. Le portail s'est ouvert à la volée, maman Sally est sortie en courant, les yeux déjà grands ouverts, s'attendant à voir des cartons de pagne, des parfums de luxe et des liasses de billets. Mais quand son regard s'est posé sur le visage fatigué de Sora et son unique bagage minable, le sourire de la mère s'est évaporé plus vite qu'une goutte d'eau sur un fer à repasser. Pas de « ma fille, tu m'as manqué ». La première phrase était un poignard. Mais maman Sally ne se doutait pas d'une chose, Sora était en train de lui tendre le plus grand piège de sa vie. « Sora, où sont les bagages? Tu as envoyé le reste par conteneur ?» Sora a baissé la tête, feignant la détresse, les larmes aux yeux. « Maman, tout est fini. On m'a dénoncé pour mes papiers. Ils ont tout saisi, l'argent, les voitures. Je suis revenu avec la seule chose qu'ils n'ont pas pu me prendre, ma vie. » Pendant la première semaine, ils ont fait semblant. Ils l'ont installée dans sa chambre, mais l'ambiance était lourde. À table, il posait des questions détournées, espérant qu'elle cachait un compte secret ou des bijoux au fond de sa valise. Maman Sally lui